Bien tout d'abord, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, hein, et je voudrais, avant de démarrer cette présentation, remercier toute l'équipe d'Autodesk pour cette invitation. C'est toujours un petit événement de participer à une présentation Autodesk, donc voilà, merci à eux et merci à vous pour votre présence. Alors, sans plus attendre, je vous propose de démarrer cette présentation qui va se passer en 3 grands chapitres. Donc très rapidement, un premier chapitre pour vous présenter qui est BIM Cloison, donc comment est né et pourquoi est né BIM Cloison. Donc ça sera assez rapide, vous allez voir. Une deuxième partie où on abordera assez rapidement le contexte du marché et surtout voir quelles sont les problématiques actuelles de nos clients, sachant que, vous l'avez compris, nos clients aujourd'hui sont essentiellement des entreprises, des TPE, PME d'aménagement intérieur. Voilà. Et ensuite, bien entendu, nous verrons un petit peu quelles sont les solutions qu'on apporte pour les entreprises. Et donc, on verra effectivement nos services et nos produits. Voilà. Alors, rapidement, c'était un petit challenge de vous présenter un parcours de 28 ans très rapidement. Donc, je vous ai fait une petite vidéo qui dure moins de 2 minutes, qui va vous aider à bien percevoir et comprendre surtout finalement quel est le fil rouge, quel est le fil conducteur pour la naissance de BIM Cloison. Donc si vous êtes prêts, on y va. Si vous n'avez pas le temps de tout lire, ne vous inquiétez pas, je vous fais un petit résumé à la fin. Voilà. Et on va se concentrer la deuxième petite partie. Voilà, alors, juste un petit résumé très rapide. Vous l'avez compris, en fait, BIM Cloison, c'est surtout une belle aventure qui est née après une vingtaine d'années passées sur les chantiers et qui est née aussi d'une passion pour toutes les nouvelles technologies, les outils digitaux. Et pour le coup, voilà, aujourd'hui, notre objectif, nous, c'est vraiment d'accompagner les TPE et PME dans leur transition digitale. Et quand on parle de transition digitale, c'est vraiment au sens large. On ne va pas parler uniquement de BIM, puisque vous allez voir, notre travail à nous réside bien en amont du BIM et surtout dans la structuration et l'enrichissement de bases de données. Voilà. Alors rapidement, le deuxième chapitre où on va voir un petit peu quel est le contexte du marché pour nos entreprises, nos clients. Donc vous l'avez compris, le marché est particulièrement compliqué. Pourquoi? Déjà parce que le marché est très concurrentiel. Sachez quand même pour la petite histoire qu'en plâtrerie, il y a un petit peu plus de 44 000 entreprises immatriculées en France. Donc je vous laisse imaginer sur chaque chantier comment c'est la bataille pour obtenir les marchés. Ensuite, les négociations sont souvent difficiles et tendues. Si je prends l'exemple des entreprises générales, j'espère qu'il n'y en a pas trop parmi nous, qui vont souvent mener la négo au bout du bout et qui vont passer une commande à l'entreprise une semaine avant de démarrer un très gros chantier. Donc du coup, derrière, l'entreprise n'a pas le temps de s'organiser correctement, de préparer ses études et forcément, ça démarre tout de suite de façon assez compliquée. On a également une profession qui n'est pas vraiment valorisée, malgré son aspect très technique, je vous assure. Vous allez voir en termes d'ouvrage qu'il y a vraiment de la technicité dans notre profession. Malgré tout, voilà, c'est une profession qui n'est pas très valorisée, il faut le reconnaître. Toujours plus de contraintes pour nos entreprises. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on leur demande de fournir, au niveau administratif par exemple, tout un tas de documents. Ça va être du dossier technique, ça va être des contrats de sous-traitance.
et toute cette partie administrative finalement qui représente beaucoup de tâches chronophages et redondantes et qui pèsent sur les résultats de l'entreprise, puisque aujourd'hui, c'est la cinquième et dernière difficulté de nos entreprises, c'est qu'elles n'ont pas un vrai logiciel métier qui leur permette de réaliser justement tout le process depuis le début où on fait une étude jusqu'à le moment où je dois remettre mon dossier d'exécution et ma dernière facture. Eh bien, il n'y a pas de vrai logiciel dédié. Voilà, donc la question, c'est est-ce qu'on continue? Bien sûr que non, puisque des solutions, on va le voir, il y en a. Hein, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter donc, dans la troisième partie de cette présentation. Pardon. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose à nos entreprises? Alors, le travail qu'on effectue, nous, il est en plusieurs étapes. On va tout d'abord récupérer les bases de données des fabricants, et ces bases de données, on va vraiment les enrichir pour créer, vous allez voir, tout un tas de variantes et de compositions de systèmes différentes. Ensuite, on va récupérer, ou en tout cas aider l'entreprise, car il faut savoir que malheureusement dans notre profession, les entreprises ont très peu d'informations de données, et notre étape suivante, eh c'est de compiler en fait les bases de données du fabricant avec la base de données entreprise pour leur créer à chaque utilisateur sa propre base de données. Voilà. Alors pour ça, on a tout un tas de process qu'on a développés. Hein. Pour vous donner un exemple, la base de données du fabricant aujourd'hui comporte 3800 systèmes. Quand nous on l'a décliné, on arrive à 32 000 ouvrages. Donc autant vous dire que voilà, c'est vraiment de l'enrichissement de base de données. Et pourquoi tant d'ouvrages? Parce que nous on va décomposer vraiment toutes les combinaisons possibles, alors que ce soit en termes de parements, de hauteur constructive, de différentes performances. Et pour le coup, ça nous permet vraiment après de pouvoir récupérer l'information et de générer automatiquement tous les documents de gestion. Et quand je parle de documents de gestion, ça va être des devis, des situations de travaux, mais également les commandes matériaux, comme vous allez le voir dans l'exemple après. Ensuite, notre travail, c'est de créer les bibliothèques Revit, les bibliothèques d'objets, auxquelles on va donc associer toutes ces données. Et une fois que ce travail est terminé, eh bien c'est là où on va rentrer vraiment dans l'API de Revit et où on va commencer à développer le configurateur propre à chaque fabricant et qui va aider les entreprises à pouvoir sélectionner ces ouvrages pour les intégrer directement dans le projet. Donc ensuite, on va modéliser notre projet avec nos objets. Et la dernière étape, actuellement, c'est de ressortir tous ces livrables dans des fichiers Excel qui seront customisés aux couleurs de l'entreprise, prêts à envoyer aux fournisseurs. Voilà. Et dans l'étape suivante, qui devrait être, on l'espère en tout cas, très prochaine, notre objectif c'est de pouvoir créer dans un premier temps des passerelles avec les ERP et CRM de l'entreprise et voire même développer notre propre ERP d'ici 2021 si tout va bien. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire voir comment ça marche. C'est quand même le mieux, je pense. Alors, donc le principe, vous voyez, hein, on est dans Revit, on va retrouver différents onglets, et notamment l'onglet BIM Cloison Expert, dans lequel vous allez retrouver de nombreuses fonctionnalités qui vont nous permettre surtout de pouvoir transférer aussi bien les paramètres qui sont vraiment très très nombreux, que les données de type, que les bibliothèques matériaux, si on part vraiment dans un gabarit qui est autre que le gabarit BIM Cloison qu'on propose. Voilà. Alors l'outil principal quand même, c'est ce configurateur. Voilà. Et donc le configurateur, comme vous le voyez, il nous donne accès aux fameux 32 000 ouvrages de la base de données. Voilà. Donc le principe c'est très simple, hein. On va aller sélectionner nos catégories d'ouvrages et vous voyez en instantané je vais avoir le nombre de résultats qui s'affichent dans la fenêtre et là encore il n'y a pas de temps de latence, tout est disponible très rapidement. Ensuite je vais pouvoir faire tout type de recherche, hein, que ce soit sur le nom d'un ouvrage par exemple. Déjà dans le bon onglet, ça sera mieux. 48 par exemple. Voilà. Alors l'intérêt c'est que je vais pouvoir classer avec mes performances les ouvrages comme je le souhaite, c'est-à-dire que par exemple si je veux savoir en termes de cloison 72-48 avec une résistance au feu de 30 et un affaiblissement acoustique de 37, je
je vais retrouver donc dans ma fenêtre de droite tous les résultats, tous les ouvrages qui correspondent aux performances demandées. Donc l'intérêt pour l'entreprise ici, c'est qu'elle va pouvoir également réaliser un tri. C'est-à-dire que je peux faire un tri par prix. Donc l'intérêt, c'est que vous en doutez, forcément, je vais pouvoir rapidement trouver l'ouvrage qui est techniquement et économiquement le plus avantageux. Et ensuite, c'est un jeu d'enfant, puisqu'il me suffit d'appuyer sur le plus pour le pousser dans le projet. Voilà. Et donc ensuite, vous allez voir, je vais faire ma modélisation dans le projet. Donc vous avez vu qu'on a différents, je vais l'initialiser, vous voyez qu'on a différents types de filtres possibles. On peut également trier sur les parements, bien entendu. Voilà. Et on va pouvoir, donc l'intérêt, vous l'avez vu, c'est qu'on peut classer par prix. Et surtout, si je vais ici, je vais retrouver toute la documentation et toutes les propriétés qui sont dans chacun des ouvrages. Voilà. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a vraiment énormément de propriétés. Alors, si je vais dans la fiche fabricant, par exemple, vous voyez, je vais retrouver vraiment toutes les données de l'ouvrage qui sont propres au fabricant. Donc ces données qui vont pouvoir ensuite être copiées ou exportées dans un fichier CSV ou dans n'importe quel autre format de fichier pour pouvoir réaliser par exemple très rapidement un descriptif. Je vais retrouver également tous les composants qui sont dans mon ouvrage. Et là où notre outil se démarque vraiment par rapport à ce que vous trouverez sur le marché pour notre profession, c'est que nous, on va gérer vraiment les composants d'un ouvrage en articles et non pas en matériaux, en produits du moins. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, je vais vraiment retrouver les plaques, les hauteurs de plaques qui sont optimisées pour le montage que j'ai sélectionné. Même chose pour la partie ossature, montant, on est vraiment dans de l'optimisation totale. Ensuite, je vais retrouver toute ma partie main-d'œuvre. Et donc cette partie main-d'œuvre, elle est générée à partir de la base de données qui est associée. Donc là, je retrouve la décomposition de toute la partie main-d'œuvre d'un ouvrage, y compris l'approvisionnement, l'implantation, la pose de l'ossature. Et je vais rajouter également ma partie frais divers, donc mes frais généraux, mon prorata, et tout ça, ça va me donner un prix de vente conseillé pour chacun des 32 000 ouvrages de la base de données. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait mon petit marché avec mon configurateur, je retrouve donc mes ouvrages dans ma maquette Revit. Et là, l'intérêt, c'est que vous allez voir, je vais pouvoir faire très très vite. C'est-à-dire que ici, par exemple, je vais aller sélectionner. Donc là, je pars d'une maquette générique que j'ai récupérée, que j'ai attachée en lien. Et je vais retrouver donc, ici, je vais prendre tous les composants de la partie cloison, du lot cloison, pardon. Voilà, je vais aller isoler ça dans une vue temporaire. Voilà. Et là, je vais simplement sélectionner mes ouvrages. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai un doublage. Je vais lui dire, sélectionne-moi toutes les occurrences visibles dans le projet. Et ce doublage, je vais le remplacer par le doublage que j'ai chargé depuis mon configurateur. Voilà, même chose pour la partie hydrofuge. Voilà. Et donc, je vais jouer ainsi avec la maquette d'origine, auquel je vais donc substituer les ouvrages avec les ouvrages qui sont issus de mon configurateur et surtout qui contiennent toutes les données dont j'ai besoin. Donc là, je vais mettre mes cloisons 72-48. Voilà. Et l'intérêt, en fait, c'est qu'en faisant cette étape, je vais surtout faire tous mes documents de gestion. C'est-à-dire que si je vais jeter un petit coup d'œil dans mon devis, j'ai réalisé en quelques clics, j'ai réalisé mon devis par niveau. Où là, je vais retrouver donc, tous les ouvrages issus de mon configurateur avec les prix de mon bordereau de prix moyen. Voilà, donc bien entendu, je pourrais, le cas échéant, modifier le prix dans mon projet, uniquement dans mon projet sans le modifier dans la bibliothèque. Je vais retrouver également mon dossier technique qui sera fait, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, je vais retrouver les justificatifs qui vont me permettre justement de fournir le dossier technique et le DOE.
Voilà. Donc en fait, j'accède vraiment, c'est vraiment une base de données et une base documentaire où tout est regroupé dans l'interface du logiciel pour éviter justement d'avoir à aller chercher et de faire des recherches à droite à gauche sur le site des fabricants, ce qui peut prendre vraiment beaucoup de temps et qui n'est pas toujours très pertinent. Voilà. Donc si je vais un petit peu plus loin, j'ai également réalisé mes commandes matériaux. C'est-à-dire que là, je retrouve vraiment tous les composants de mon projet. Ça va même jusqu'aux vis, et si je rentre un petit peu dans le détail, voilà, l'intérêt c'est que je retrouve donc vraiment, donc là on a affecté déjà un logement, mais vous voyez, mes matériaux sont regroupés par niveau, donc mes plaques de plâtre en l'occurrence, et je vais retrouver ma quantité de plaques avec sa surface en mètres carrés, le prix unitaire qui est référencé dans ma base de données, ce qui permet donc de finalement de quantifier très rapidement ma commande matériaux. Donc si je continue un petit peu dans mes livrables, je vois que j'ai également réalisé mes commandes sous-traitance. C'est-à-dire que si je rentre dans le détail, ma commande sous-traitance est éclatée par niveau, par exemple, pour ce projet, et tout ça sans que j'ai fait la moindre saisie, puisque vous l'avez vu, toutes les données sont vraiment associées dans l'objet que l'on intègre dans la maquette. Et l'intérêt, donc, c'est qu'ensuite, eh bien, toutes ces données qui sont là, si je continue un petit peu, je vais même pouvoir aller jusqu'à la planification de mon projet. Donc si je vais dans mon planning mur par exemple en heures par niveau, et bien là je vais retrouver vraiment la décomposition et les temps estimés pour mes équipes de pause. Donc je retrouve vraiment la décomposition pour l'approvisionnement, pour le traçage. Et ça va être très intéressant pour une entreprise parce que clairement, comme vous le savez probablement, sur les chantiers, on est souvent amené à mettre des équipes et à les enlever. Et bien là, l'avantage, c'est que je saurai toujours, en fonction du stade du projet dans lequel je me trouve, je saurai toujours quel est mon budget de temps pour tel ou tel niveau, pour telle ou telle prestation. Et donc, c'est une vraie aide au pilotage. Je vais même pouvoir aller encore plus loin puisque je vais pouvoir réaliser mes situations de travaux à partir de ma maquette. Donc de la même façon, je vais pouvoir, en fonction des exigences de mon client, choisir si je fais une situation de travaux par niveau, par logement. Et là, il va suffire de mettre l'avancement. Bien entendu, tout va se recalculer. Et je peux même également faire la même chose en allant directement facturer dans la maquette. Pardon. Je sélectionne toutes ces occurrences. Donc là, je vais dire que c'est fait à 100%. Donc bien entendu, si je retourne dans ma situation de travaux, voilà, il m'a facturé mon poste à 100%. Donc l'intérêt, c'est que ça va me permettre d'être vraiment hyper précis et hyper pointu quand je vais remettre mes situations de travaux, parce qu'on sait que c'est toujours un petit peu ambigu quand on facture en pourcentage. Et là, l'avantage, c'est que c'est vraiment très précis et on pourra même aller jusqu'à remettre un plan de repérage couleur en fonction des avancements facturés. Donc voilà, ça permet d'être très précis. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez que simplement en modélisant un projet, on va réaliser tous nos documents de gestion. Mais pour le moment, on a toutes nos informations qui sont dans Revit, donc ça c'est très bien. Par contre, comment les exploiter derrière? Et aujourd'hui, on a la capacité, donc avec un nouveau module que nous venons de développer, de pouvoir extraire toutes ces informations dans des fichiers Excel. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, si je veux envoyer ma commande sous-traitance pour ce projet, je vais simplement lui demander d'exporter. Et là, je vais retrouver un fichier Excel dans lequel j'ai 5 onglets, c'est-à-dire que j'ai regroupé mes quantités par bâtiment, par niveau, par zone ou par logement. Et l'entreprise n'aura vraiment plus qu'à choisir, en fonction de la configuration de son projet, comment elle veut exploiter ces données. Voilà. Et donc, l'étape d'après, vous l'avez vu sur le slide précédent, c'est de pouvoir intégrer directement ces données dans un ERP, dans un vrai logiciel de gestion. Donc, on y sera probablement bientôt. Donc, voilà pour la partie présentation de notre outil. Donc, je vous propose de revenir pour terminer rapidement sur les différents services que l'on propose. Donc, au-delà des solutions métiers que l'on développe, eh bien, il faut savoir que
encore une fois, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à toutes les étapes. C'est-à-dire qu'on va leur proposer, bien entendu, de la formation. Parce que si on leur fournit un outil, mais que derrière, on n'est pas capable de les accompagner en formation, l'intérêt va être limité. Donc, au niveau des formations, on propose vraiment des formations dédiées métiers qui sont réalisées dans l'entreprise. C'est vraiment des formations personnalisées. Et pour le coup, ça permet justement aux entreprises de pouvoir évoluer très rapidement. Alors depuis peu également, on déploie nos solutions dans les filières spécialisées bâtiments, hein, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer ces solutions pour former des jeunes à nos métiers, ce qui permettra également à nos clients entreprises de pouvoir recruter plus facilement ensuite. Alors bien entendu, forcément il y a un support technique, hein, puisque l'idée c'est d'accompagner l'entreprise bien au-delà de sa formation. On a également une branche bureau d'études où là on va accompagner les entreprises qui n'ont pas forcément la capacité à investir dans des logiciels, à former du personnel et qui vont avoir une problématique, un besoin BIM ou un besoin même pour un chantier, tout ce qu'il y a de plus classique, de réaliser des livrables, des plans, tout un tas de choses qui sont nécessaires à la gestion du projet. Et donc au niveau du bureau d'études, on va gérer, comme je vous l'ai dit, tout type de projet. Hein. On a réalisé quelques projets phares comme le siège régional d'Orange, le centre hospitalier d'Ajaccio, un gros projet de bureau à Saint-Mandé et le centre Aquamalo à Saint-Malo. Mais l'intérêt, c'est qu'on va vraiment réaliser, au-delà du BIM, on va réaliser tout type de projet. Ça va être aussi des petits chantiers. On a des clients qui nous consultent sur des projets de 4-5 logements où ils ont besoin simplement de plans et de livrables très précis. Donc l'intérêt, c'est qu'on propose également de les accompagner de ce côté-là. Donc, pour vous situer, on a un peu plus de 2 ans, BIM Cloison, bureau d'études, c'est un peu plus d'1 million de mètres carrés modélisés. Donc voilà, ça commence vraiment à être efficient et les entreprises s'appuient vraiment de plus en plus sur notre bureau d'études. Et pour terminer, donc la partie développement, donc vous avez vu, on a développé une application métier qui est pour l'instant très orientée pour les plaquistes, mais bien entendu, on travaille déjà sur des corps d'état, je vais dire, qui gravitent autour de l'aménagement intérieur, qui vont être de la menuiserie, qui vont être du plafond suspendu, de la cloison modulaire, avec toujours dans le même esprit de créer une base de données hyper structurée et hyper enrichie pour alimenter des bibliothèques d'objets qui nous permettront ensuite, donc à partir de la maquette numérique, de pouvoir réaliser tous les documents de gestion dont on a besoin pour notre chantier. Donc les outils aujourd'hui permettent vraiment de se démarquer de la concurrence parce que clairement dans nos métiers, justement on l'a dit en préambule de la présentation, il n'y a pas vraiment d'outils dédiés au métier. Ça permet d'avoir des outils qui sont simples, puissants et innovants parce qu'on s'appuie aussi vraiment sur la technologie et la puissance de Revit, hein, qui est vraiment aujourd'hui l'outil phare et qui permet justement de pouvoir développer des applications métiers. Ils sont fiables et précis parce que la base de données structurée et enrichie permet de vraiment garantir l'information qu'on va récupérer derrière. C'est bon pour l'environnement également, puisque du coup on imprime moins de plans et surtout on fait moins de chutes sur le chantier. Et pour finir, ça permet à l'entreprise de gagner de l'argent, hein, puisque clairement les économies sur la matière première sont de l'ordre de 3% par an. Et au-delà de ça, il y a vraiment tout un processus qui est amélioré avec notamment beaucoup plus de confort dans le travail quotidien puisque moins de tâches redondantes, on va vraiment pouvoir réaliser des plans plus qualitatifs et tout ça fait qu'il y a vraiment moins d'erreurs en chantier. Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation. Est-ce qu'éventuellement vous avez des questions? Sinon, je vais passer la main.